Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui répond de manière plus ou moins partielle et à ma sauce, à ma façon, à un mail que j'ai reçu. Pas le mail du jeune homme qui m'explique qu'il avait pris conscience de son homosexualité. Là, je n'ai pas encore traité le sujet, mais je le ferai dans les jours qui viennent. Je vais bientôt être prêt. Et là, je vais aborder le message d'une personne qui m'a expliqué qu'un membre de sa famille pervers, manifestement pervers ou complètement dérangé, nocif de toute façon, avait conservé avec lui des photos de famille auxquelles elle tenait forcément. On tient toujours plus ou moins à des photos de famille, même quand notre famille n'est pas extraordinaire, même quand on n'en est pas tellement satisfait finalement, puisque ces photos la représentent à un moment où elle était jeune, représentent ses parents, sa famille, le reste de sa famille, voilà. Donc ça paraît tout à fait légitime d'en posséder des exemplaires, et cet homme fait exprès apparemment de les détenir, puisqu'il se rend compte qu'elle y tient, et c'est assez logique. Je dirais elle m'a donc, cette personne, écrit un premier mail, et ensuite un second. Et dans le second, finalement, elle donne plutôt la solution à laquelle j'avais pensé en partie, pas totalement. J'avais pensé à ça, mais peut-être à plus de choses, comme je vais tenter de vous le montrer. Et elle se dit que un de ses thérapeutes qu'elle avait rencontré lui avait conseillé d'oublier les photos, d'oublier de passer à autre chose. Alors là, vraiment, bon, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Bon, après, ça peut être de l'agacement quand on est trop fatigué, quand on voit trop de monde, on finit par craquer. Notamment, c'est ce qui arrive quand ce sont des problèmes familiaux. On est beaucoup moins patient avec les membres de sa famille, mais là, c'était un thérapeute quand même. Donc, oublier, mais ça n'a aucun sens. Déjà, on ne peut pas oublier. Et d'autre part, il ne faut pas oublier, mais à mon avis, construire quelque chose à partir du problème. Voilà. Pas réduire la dissonance, pas ça. C'est pas de la réduction de dissonance, c'est une construction par rapport au problème qui nous perturbe. Donc sa solution à elle, c'était de se lancer dans une activité artistique, peinture, écriture notamment, elle a cité les deux, si mes souvenirs sont bons, dessin éventuellement. Effectivement, indépendamment de tout problème, d'un problème particulier, du problème particulier qu'elle évoque, le fait de se lancer dans une activité artistique, qu'elle soit couronnée de succès ou non, d'ailleurs, si on a l'intention de vendre ou ses tableaux ou ses livres, ça nous apporte toujours quelque chose, et ça nous rend plus forts parce qu'on dépasse tout. Ça nous permet de dépasser, d'aller au-delà de tout, pratiquement de tous les problèmes. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais pratiquement. Peut-être pas le problème de décès d'un proche. Je peux vous assurer que c'est très très difficile. Bon, évidemment, tout le monde le sait, c'est une évidence, mais une fois qu'on le vit, c'est beaucoup plus concret. Mais ça permet vraiment de sublimer, de transcender, de dépasser beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il faut, dans le cadre de ces photos, être beaucoup plus précis. C'est-à-dire que moi, ce que je ferais par rapport à ces photos, bon, quelqu'un détient des photos, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'arrivera peut-être bientôt. Je vous en parlerai peut-être, je vais attendre. Je vais attendre quelques mois avant de réclamer certaines photos, pas beaucoup, mais quelques-unes qui me tiennent à cœur, et je verrai si je parviens à les récupérer moi aussi. La personne n'est manifestement pas perverse, mais bon, je suis pas sûr de pouvoir les récupérer, au moins en scan, tout simplement. Moi, je les veux en scan, simplement. Je dirais que par rapport à ces photos, c'est par exemple, ça va paraître grand guignolesque, c'est peut-être de peindre le souvenir que cette personne a d'une ou de plusieurs photos. De dessiner, de peindre, soit de façon très concrète, de l'art vraiment figuratif, soit de manière abstraite, ce dont elle se souvient, ce que ces photos évoquent pour elle. Voilà, ça peut être une première solution. Ça peut être aussi de faire d'autres photos, inspirées du souvenir qu'elle peut avoir de ces photos,
ou des photos totalement différentes, ou des photos qui expriment ce qu'elle ressent par rapport à ces photos, ou par rapport au fait qu'elle en a été privée. Pareil d'ailleurs, un peu pour la peinture, c'est aussi une possibilité à étudier. Autre chose, je dirais, cette solution-là me concerne moi en ce moment surtout, hein, puisque vous savez que je publie des albums photos familiales, et comme j'ai collectionné pendant longtemps des photos anciennes dans des vieux albums, vous voyez, des photos surtout, ce qu'on appelle des photos cartes de visite des années 1855 jusqu'aux années 1910 à peu près, voilà, dans cette zone-là. Et depuis quelque temps, je me suis fait offrir quelques daguerréotypes, hein, pas beaucoup parce que c'est rare. Et peut-être que les daguerréotypes que j'ai reçus en cadeau sont la photographie de gens qui ont vécu, qui sont peut-être nés au XVIIIe siècle, hein, c'est possible. C'est fascinant, enfin c'est extraordinaire de penser ça. Hein. Et donc j'avais beaucoup, mais vraiment beaucoup d'albums anciens, peut-être une vingtaine, je sais pas, de photos anciennes. Ça n'intéresse pas grand monde, ça se vend une bouchée de pain souvent, sauf quand ce sont des personnalités. Mais moi, vous savez que je m'intéresse surtout aux citoyens lambda, hein, qui a été oublié. C'est beaucoup plus fascinant que les personnalités en général. Voilà. Et ça peut être pour cette personne de collectionner des photos anciennes, des photos de famille, et peut-être de se reconstituer une famille, pourquoi pas, hein, avec des photos qu'elle aura piochées ici ou là, ou alors une seule famille regroupée dans un album. Ça paraît saugrenu, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, sur Delcamp, on trouve beaucoup de photos de famille relativement récentes, et c'est encore plus troublant, je trouve, de voir ces photos de bord de mer, de plage. C'est vraiment, mais c'est extraordinaire. Hein. C'est à la fois très joyeux et très triste en même temps. C'est les deux en même temps. C'est le passé, le présent, c'est la vie, c'est l'au-delà, c'est l'infini, c'est tout. Mais il y a tout dans ces photos. Ces photos parfois un peu mal prises. Et c'est celles-là qu'on aime beaucoup parfois. Alors que les photos cartes de visite sont très bien prises en général puisqu'elles sont faites par des photographes, hein, photographes professionnels. Et voilà, ça peut être ça, voilà des possibilités d'aller au-delà de ces photos qu'on ne pourra pas forcément récupérer, encore que ce qui peut arriver au bout d'un moment, c'est que la personne les vende sur Delcamp, on ne sait jamais, hein, elle peut se retrouver sur Delcamp. On voit beaucoup de photos des années, je vous dis, ça va des daguerréotypes donc des années 1840 jusqu'aux années même 90, voire 2000. C'est plus rare quand même, parce que bon, il faut qu'il n'y ait pas... Enfin, en général, c'est plutôt les plus récentes qu'on trouve et qui intéressent, c'est les années 70, hein, je dirais. Mais c'est vraiment, vraiment très fort, toutes ces photos. Et on projette plein de choses sur un visage, des choses qui n'y étaient pas certainement. Et moi je vais continuer à publier ces albums, je vais bientôt en terminer un deuxième qui ne sera pas un album de photos de famille. Et je vais prendre d'ailleurs le titre d'une phrase que j'ai trouvée dans Le Rêve dans le pavillon rouge. Un ouvrage qui d'ailleurs est très terre-à-terre, le plus souvent, hein, assez terre-à-terre du moins, mais le rêve dans le sens, la comédie humaine de Balzac, c'est-à-dire la vie passe tellement vite, tout disparaît tellement vite, tout est oublié à une telle rapidité que c'est un rêve. Nous vivons des rêves sur Terre finalement, et je vais l'appeler Le ciel des regrets abolis, cet album. Je voulais donner ce titre à une de mes nouvelles, mais là je vais le prendre pour cet album, que je vais bientôt sortir, puisque c'est assez rapide à faire. Hein, mais j'ai été frappé notamment par une photo qui est probablement une photo post-mortem d'une jeune fille, enfin une enfant, on va dire quel âge elle a, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas exactement, peut-être moins, peut-être plus, j'ai du mal à attribuer un âge, et elle est très poétique, et elle donne vraiment, les regrets abolis pour moi, c'est... elle est au ciel, mais il n'y a pas de regret à avoir, c'est formidable, puisque la façon dont elle est prise, il y a quelque chose de, à la fois, c'est pas triste, c'est grave,
mais c'est vraiment la projection dans l'au-delà. Voilà, je vois ça comme ça, ces photos post-mortem. Pas toutes, certaines, c'est une fascination pour quelque chose d'étrange, de saugrenu presque, d'incongru plutôt, voilà. Mais là, c'est vraiment, vraiment fascinant, hein, cette photo que je mettrai en couverture. Hein, et ce sera un tout petit album. Voilà, voilà ce que je conseillerais à cette personne, mais bon, moi c'est ma solution parce que je suis un peu dans la créativité et cette personne aussi, et elle avait, après m'avoir envoyé le premier mail, elle avait envoyé un second mail, enfin j'avais répondu entre-temps brièvement, disant que j'allais faire une vidéo sur ce qu'elle m'avait raconté, enfin une vidéo pas très approfondie comme vous pouvez le constater malheureusement, parce que je n'ai pas non plus des idées mirifiques, hein. Mais, et le deuxième mail montrait qu'elle avait elle-même trouvé une solution et qu'elle avait donc suffisamment de ressources en elle pour s'aider elle-même. En fait, on n'aide jamais personne, hein, on appuie, on accompagne simplement. Hein. On ne peut pas aider les gens, c'est pas possible. Enfin, dans le sens réel, se substituer à eux. Parfois, on a tendance à agir de façon autoritaire, tellement on est énervé par le comportement de certaines personnes. On voit qu'ils sont dans la mauvaise voie. Mais on voudrait leur dire ce qu'il faut faire, on voit à peu près ce qu'il faut faire, on voit plus pour les autres que pour soi, hein, qu'on soit thérapeute ou pas d'ailleurs, hein. Mais on sait que ça ne marchera pas, en général, hein. Et quand ça marche, un conseil, c'est que la personne était sur le point de succomber, et si le conseil qu'on donne n'est pas intégré vraiment à la psychologie de la personne, n'est pas intégré à la personne, ne correspond pas à sa psychologie, ça n'aura généralement pas beaucoup d'effet, ou alors à long terme. C'est comme l'influence minoritaire qui agit à long terme. Pareil, hein, pour ce genre de choses, il faut que ça chemine dans le cerveau de la personne et qu'elle arrive elle-même à cette conclusion, par exemple, de quitter un pervers. Donc là, c'est une telle évidence, mais il faut quand même intégrer ça et se persuader que la personne est bien manipulatrice. Tant qu'on n'en est pas sûr, ça ne marche pas. Donc, pour ces photos, voilà ce que je dirais. Et voilà, des possibilités. Bon, il me viendront peut-être d'autres idées, il me viendra peut-être d'autres idées, mais pour le moment, voilà ce que j'ai à dire. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, au revoir.